Dans cette exposition, nous présentons des œuvres inédites qui n'étaient jamais sorties de leur lieu d'origine, comme les œuvres de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assy, cette immense céramique, mais aussi cet ensemble de vitraux absolument exceptionnels qui proviennent de la chapelle du Saillant à Voutzac en Corrèze et qui ont été déposés pour être sécurisés et mieux sauvegardés. Nous avons profité de cette opération de sauvegarde pour faire voyager ces vitraux et les montrer dans l'exposition en lien avec les différentes commandes, les 15 commandes de vitraux que Chagall a réalisées au cours de sa vie. Ces vitraux proviennent de cette chapelle dont les premières fondations remontent au XIIIe siècle et qui a été ensuite construite en 1620 dans son état actuel par Jean II de l'Astérie, vicomte du Saillant, qui possédait le château attenant. La chapelle devient propriété de la municipalité après la Révolution française. Et en 1970, Guy de l'Astérie du Saillant, descendant direct de Jean II de l'Astérie, vicomte du Saillant, rachète le château de ses ancêtres, attenant à l'église. Il entreprend la restauration de son château et parallèlement, il rassemble des fonds privés et publics pour restaurer la chapelle municipale. Guy de l'Astérie du Saillant s'était rendu à Nice, au musée national Marc Chagall. Il avait été absolument transporté par les vitraux de l'auditorium qu'il y avait découvert. Il s'était également rendu à Reims, à la cathédrale, dont il connaissait les vitraux de Marc Chagall, qu'il avait marqués, dont la bleuté l'avait absolument ébloui. Il demande donc à Chagall d'intervenir pour combler des fenêtres vides ou dont les verreries polychromes du XXe siècle lui semblaient trop peu intéressantes. Chagall commence par refuser. Il est âgé, fatigué, a trop de travail et ne peut se prêter à cette nouvelle commande. L'opiniâtreté de Guy de l'Astérie du Saillant, qui s'adjoint le soutien de Jean-Louis Horat des monuments historiques et de Charles Marc, mène Chagall à accepter cette commande et à créer des esquisses, des maquettes dès 1977 pour répondre à cette commande. Il commence par créer des vitraux pour le chevet. Ce grand vitrail, cette grande baie sur le thème des 4 éléments qui permet d'observer ce travail à la fois de la gravure du verre doublé. Donc, le verre doublé est un verre composé de 2 couches, ici un bleu sur blanc qui est travaillé à l'acide de façon à rogner la couche bleue supérieure et à retrouver le blanc sous-jacent pour créer dans une même pièce de verre des nuances extrêmement subtiles. C'était une technique médiévale, mais Charles Marc et la verrerie de Saint-Just, avec laquelle il travaille, créent spécifiquement pour Marc Chagall plus de 1000 tons de verre pour créer des verres plaqués à l'échelle de la palette du peintre. On peut également admirer le travail de la grisaille, donc cet oxyde de plomb dilué avec un liant, que Chagall travaille au pinceau en créant des enlevés ou bien à l'éponge, au doigt, créant une peau, des effets de matière et de texture extrêmement diversifiés qui viennent donner vie à la matière vitrée. Ce vitrail du chevet, dédié aux 4 éléments, sur lesquels on peut percevoir l'eau, l'air, le feu et la terre, a été interprété par son commanditaire Guy de l'Astérie du Saillant comme une évocation de la création du monde, apparition des premiers éléments, mais aussi présence de l'Esprit Saint à travers ce rayon et cette colombe qui apparaît donc dans cette atmosphère bleutée. Tout en haut de la baie, sur la rose en forme de trèfle, on peut observer un petit couple qui, selon donc Isabelle de l'Astérie du Saillant, représente les commanditaires comme un clin d'œil à cette tradition médiévale dans laquelle les artistes, bien souvent, représentaient les donateurs dans leurs vitraux ou dans leurs œuvres. Après cette première commande, Guy de l'Astérie du Saillant demande à Chagall d'orner cette fois les vitraux de la nef, de façon à parvenir à une chapelle Chagall. Chagall est heureux de terminer le travail entrepris et dédie ses vitraux de la nef aux travaux des champs, à la demande donc de Guy de l'Astérie du Saillant, qui suggère de représenter le blé, les troupeaux de moutons, la vigne et la pêche, en référence à la fois
aux travaux agricoles et à la rivière, la Vézère, qui passe à proximité de la chapelle. Ces vitraux sont extrêmement transparents, ils ne sont plus en verre doublé mais en vitrage, de façon à laisser entrer la lumière et à éclairer au mieux cette chapelle relativement sombre. La touche de Chagall à la grisaille se délie, se libère, elle est extrêmement vibrante et rappelle certaines peintures des années 80 qui coïncident avec la période, donc 1979, à laquelle Chagall réalise ses vitraux de la nef. On y trouve aussi ce jaune d'argent, donc une matière réalisée à partir de sel d'argent sous forme de sulfure et d'un liant qui permet d'obtenir ce jaune très intense qui est posé par le peintre verrier au revers du vitrail et qui donne lieu à une cuisson spécifique. Ce qui est marquant dans ce cycle de vitraux de la nef, c'est l'importance du chemin de plomb tracé par Charles Marc qui se libère du dessin de Chagall et qui vient par l'inscription de ce squelette de lignes de plomb abstraites inscrire un rythme et une dynamique qui lui est propre. Le dernier des vitraux que Chagall réalise dans cette chapelle et qui vient compléter l'ensemble des fenêtres du lieu est cet oculus qui représente 2 bouquets et dont le thème est donné par Isabelle de l'Astérie du Saillant suite à sa visite d'une rétrospective Chagall à Paris et à l'admiration de grands tableaux représentant des bouquets. Elle demande à Chagall que cet oculus reprenne ce motif du bouquet et Chagall est ravi de réaliser ce petit vitrail qui a la particularité de rassembler un très grand nombre de tons. Béla Meyer, l'une des petites filles de Marc Chagall, y voyait d'ailleurs un travail très proche de celui d'un joaillier, du sertissage de pierres précieuses, de gemmes, qui rapproche ce vitrail d'un ouvrage extrêmement minutieux et précieux. Cet ensemble de vitraux est classé monument historique depuis 2008 et depuis 40 ans, un festival s'y tient, le Festival de la Vézère, qui fait intervenir des concertistes dans différents lieux patrimoniaux de Corrèze et notamment dans cette chapelle. En l'absence des vitraux de Marc Chagall, un concert fera résonner les couleurs de l'artiste comme une réminiscence, comme un hommage à cet artiste musicien et mélomane, dans l'attente du retour des vitraux à l'automne.